Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très en retard pour vous présenter mon bilan couture du mois de juin, donc me voilà. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour ce retard, mais j'étais un petit peu occupée et j'ai pas eu le temps, j'ai pas trouvé le temps de tourner cette vidéo. Voilà. Nous sommes le 13 juillet, donc j'ai 15 jours de retard. Voilà. Moi c'est Tatiana de la chaîne Mes fils en aiguille, tout pareil sur Instagram si vous voulez me suivre. C'est avec grand plaisir que je vous accueille sur cette chaîne pour les nouveaux. Il y a eu encore des nouveaux abonnés, je suis ravie, je suis assez touchée. Et puis un bonjour aux autres qui me suivent depuis un moment, voire depuis le début. Et j'espère que tout le monde va bien, que ce mois de juillet se passe comme vous le souhaitez, que vous n'avez pas trop chaud, mais malheureusement je pense que certains d'entre vous ont trop chaud. Les températures, c'est-à-dire que même en Bretagne on commence à avoir trop chaud, donc je me dis qu'un peu partout en France on a trop chaud. Voilà, ceci étant dit, du coup je suis dans mon salon, j'espère que la luminosité ira après. Le volet qui est ici est un peu fermé parce que sinon ça me fait mourir de chaud. Et je ne suis pas dans mon bureau puisque mon mari est en télétravail aujourd'hui, donc je ne vais pas filmer à côté de lui pendant qu'il travaille, pour le bien de nous deux. Voilà. Bien, nous allons commencer tout de suite par ce bilan couture et j'espère qu'il vous plaira. Voilà, on y va. Alors aujourd'hui, vous allez voir que ce mois-ci, j'ai cousu un peu pour moi, mais aussi pas mal pour les autres. Donc là, il y a mon chat qui fait ses griffes. Sur le canapé, merci. Il est foutu ce canapé. Merci Balou. Bref. Donc, j'ai cousu pour moi, mais aussi pour d'autres. Vous allez voir qu'il y a un peu de tout. Ça change un petit peu, enfin il y a un peu de tout, ça change un peu. Et la dernière fois, je crois qu'il y avait des cousettes que pour moi, donc on y va. Alors, je vais commencer par couture enfant, comme ça on sera débarrassé parce que je sais qu'il y a... Enfin, on sera débarrassé. Je sais que ça ne m'intéresse pas à grand monde, donc je vais aller relativement vite. Voilà, parce que si cette partie-ci ne vous intéresse pas, eh bien, je ne m'offusquerai pas si je sais que vous avez passé cette petite partie. Je comprends tout à fait. Voilà, je vérifie que mon micro est allumé, j'ai eu un doute. Donc on y va. J'ai commencé par coudre un t-shirt à mon fils. J'avais en fait un petit coupon de jersey de coton qui était vraiment pas très grand et je m'étais dit il faut vraiment que je le couse avant que mon fils soit trop grand en fait pour que je puisse utiliser ce coupon, ça serait bête. Donc j'ai fait un t-shirt ultra simple, un patron que je vous ai déjà présenté et qui n'a rien d'extraordinaire, qui est un basique chez moi. Donc c'est le t-shirt Simply the Best qui est de ce numéro de Octobre Design, donc spécial enfant du printemps numéro 1 2021. Voilà, qui est un t-shirt vraiment basique. Je ne sais même pas si j'ai besoin de vous montrer le schéma technique. Bon, c'est celui-là. Donc vous avez différentes versions. Moi j'ai fait manche courte sans poche, le plus simple possible. Que vous dire d'autre? Je vais vous montrer, ça ira plus vite. Donc voilà ce petit. Alors il est pas repassé parce que
Je vais aller chercher dans le panier de linge sale. Donc j'avais pas le droit de passer. Et puis il fait à peu près trop chaud pour repasser. Voilà, en fait j'ai repassé une chemise pour le bilan. Mais c'est tout. Le reste, je sais pas repasser. S'il fait trop chaud. J'ai attrapé une suée. Et il fait une chaleur de gueux, quoi. Donc, et encore, il fait moins chaud qu'hier ici. Bref, donc voilà. Donc ce jersey de coton, je l'avais acheté au marché des Tisséades. Il y a... cet hiver. J'ai fait au plus simple, donc il n'y a pas de bord-côte. Moi, j'ai fait des petits bracelets de manches tout simples parce que je trouve que ça finit très bien, les petites manches. J'ai fait une bande aussi dans le même tissu pour le bas, bon, ça gondole un peu. C'est pas très très grave, donc pas de bord-côte. J'ai dû mettre 1 heure et demie à coudre ce petit modèle. Alors sans parler du décalcage de patron, puisque j'avais déjà décalqué. Et en prenant mon temps, en regardant une vidéo YouTube en même temps, donc autant vous dire que c'est très rapide. Entièrement monté à la surjeteuse, bien sûr. Voilà pour ça. Ensuite, toujours enfant, garçon, j'ai cousu une petite une cheminette. Oui, une cheminette. Il fait chaud. Il fait chaud. Pensez à vous hydrater. Une chemisette pour mon fils que j'ai trouvé dans ce numéro d'octobre en design qui est le spécial enfant toujours, qui est été 3 2022. Donc c'est le dernier et on doit encore le trouver je pense en rayon. Voilà. Alors je vous ai pas dit, le t-shirt c'était en 110 cm. Donc j'ai fait pareil, 110 cm pour la chemisette. Chemisette Summer Vacation. Vacation. Si vous voulez. Donc voilà le schéma technique de cette petite chemisette toute mignonnette. Donc vous voyez, ce sont des manches raglan avec une poche poitrine. Vous n'avez pas de pied de colle, donc normalement ça vous simplifie la vie. Et puis voilà. Voilà. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, c'est un tissu de toute beauté, n'est-ce pas? On adore. Très design, très moderne, très à la mode. Bref. Mon petit garçon a eu une période Cars, puis s'est un peu calmé, il est passé à Scooby-Doo. J'ai pas de tissu Scooby-Doo. Donc j'ai quand même utilisé ce coton Cars qui est un coton de très bonne qualité en fait. Hein. Il est un peu... il est pas trop fin, il est doux, enfin il est vraiment... je trouve qu'il est de bonne qualité, assez épais, un peu épais mais pas trop. Et alors, j'avais trouvé des super boutons Cars en supermarché. Ah bah ça n'a pas passé la machine à laver. Donc je pense que je vais enlever complètement ce qui reste de couleur et ce seront des boutons blancs. Voilà, je suis un peu déçue. J'avais trouvé ces boutons Cars en supermarché en me disant ça va lui faire très plaisir, il sera content et tout. Je les avais depuis un moment. Mais c'est pas donné, hein, les trucs avec des licences. Bon, là, je trouvais que ça allait. Donc, puis je m'étais dit, les boutons, à la limite, je les découds et je les recouds sur un autre vêtement. Voilà, les boutons, ça se garde. Ah bah oui, mais non. Fallait me dire qu'il fallait pas les laver. Bref. Pas de grosses difficultés sur... je vous montre l'envers. Pas de grosses difficultés. Alors oui, moi j'ai un petit pli là qui s'est formé. Normalement, il n'y a pas ce petit pli. Hein. Mais sinon, il n'y a pas de grosses difficultés sur ce patron. Voilà, malgré mes explications assez sommaires des revues octobre, si vous débutez, voilà, c'est pas des explications, c'est pas Burdaisy quoi.
ou c'est pas d'Irendo, ou des choses comme ça, ou pour les enfants, qu'est-ce qu'il y a, supervision, ou des choses comme ça, où les explications sont vraiment bien claires. Là, non. Donc, voilà pour ça. Rien d'autre à dire. Le petit bonhomme est content quand même si il est plus sur Scooby-Doo que sur Cars maintenant, mais enfin, il l'a porté. Et puis, elle a eu du succès à l'école. Chez la nounou aussi. Oh oui, la nounou a eu du succès. Bref. Voilà. Ensuite, j'ai une cousette que j'ai hésité à vous montrer. Et puis, je me suis dit... Pardon, c'est la chaise. Hein. Donc, une cousette que j'ai hésité à vous montrer parce que c'est un gros fail. Mais je me suis dit, ben non, tu montres tout. Il n'y a pas de raison. C'est pas la peine que les gens se disent... Enfin, les gens qui font des fails chez eux se disent, zut, elle a réussi, moi j'y arrive pas, tout ça. Non. Tout le monde fait des fails. Toutes les youtubeuses de couture que vous voyez sur YouTube ou sur Instagram ou voilà, font des fails. Et moi je trouve ça normal de les montrer aussi, de dire où on a eu des difficultés pour que tout le monde se sente un peu mieux dans ses pompes, dans sa machine à coudre. Voilà, ça fait partie de l'expérience de la couturière, amatrice ou non, de faire des fails. Voilà. Donc j'ai voulu coudre aussi une petite robe du même magazine Octobre, même chose. Voilà, cette petite robe-ci qui me paraissait assez simple. Un devant, un dos, des manches et une parmenture. Après, moi j'ai voulu faire dans une double gaze. C'était peut-être pas une double gaze qui est assez épaisse en fait. C'est peut-être pour ça que ça a bugué un peu. Et donc pour ma fille, en taille 80. Voilà. Comme ça va, hein, en vrai. On a l'impression que ça va. Mais en fait, les plis là, qui est censé y avoir, non, c'est n'importe quoi. La fermeture éclair, c'est ni fait ni à faire ce que j'ai fait. Elle ne s'ouvre que à moitié, hein, elle va jusque là normalement. Voilà, mais c'est pris dans le tissu. Enfin, je sais pas ce que j'ai fait en fait. J'ai fait du caca. Bref, voilà, c'est vraiment très très laid l'intérieur. Voilà, ça ne me convient pas du tout. Alors, en vrai, elle est peut-être... Enfin, ma fille pourrait la porter, enfin, je veux dire, elle va rien dire. Elle ne dit rien pour l'instant. Donc c'est pour ça que j'ai gardé, mais bon, je suis pas satisfaite. Et puis, je m'étais plantée, si. Ah si, je m'étais trompée. Ouais. Le devant se coupe au pli, et je ne sais pas pourquoi, je l'ai coupé en deux. Je me suis trompée là-dessus, donc en fait... Alors ça se voit pas. Bon, ça se voit sur l'envers, hein, une couture, normalement il n'y a pas. C'est au pli. Donc mon erreur vient peut-être d'ici, qui fait que tout est un peu décalé. Enfin, ça joue certainement. Est-ce que tout vient de là? Je ne sais pas. Mais voilà. C'est une cousette qui ne rentrera pas dans mon top 10 de mes cousettes. Peut-être dans le top 10 des fails. Encore que j'ai fait pire. Voilà. Donc ensuite, voyez, ça a été relativement rapide. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec ça, si ça ne vous intéresse pas. Ensuite, je vais vous parler de cousettes hommes. J'en ai que deux. Et j'en ai qu'une à vous montrer. Je dois avoir une photo de la deuxième. Parce que je l'ai déjà offerte. Donc je dois avoir une photo quand même de la deuxième que j'essaierai de vous incruster quand je vais vous en parler. Enfin, maintenant à peu près quoi. Donc j'ai cousu deux, aux surprises, deux chemises. L'élégant des beaux gosses. Une pour mon papa, une pour mon chéri.
Donc celle pour mon papa, c'est celle que je ne peux pas vous montrer présentement parce que je l'ai déjà offerte. Donc si photo j'ai photo, c'est maintenant. Et donc je l'ai fait en taille M dans un tissu de chez Self Tissu que je vous ai présenté dans un précédent haul. Je pense que c'est peut-être la photo la vidéo précédente d'ailleurs, c'est peut-être juste celle d'avant. Peut-être. Je mettrai le petit i. Voilà. Donc, pas grand chose à dire sur ce patron parce que vous commencez à avoir l'habitude d'en entendre parler. Si vous avez des questions sur ce patron, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai. Je vous invite à voir aussi, dans mes précédentes vidéos, la première fois que j'en parle en fait de ce patron, voilà, j'en parle un petit peu plus longuement, donc si vous voulez savoir un peu plus, vous pouvez aller voir cette vidéo. Je vais essayer de vous mettre un petit i ici. Voilà. Et donc la deuxième cousette, donc c'est la chemise, la même chemise pour mon mari, mais que j'ai fait en mode chemisette parce que je n'avais pas assez de tissu. Voilà. Donc ça c'est un tissu que je vous ai présenté il y a longtemps aussi dans un haul tissu qui vient de chez Self Tissu toujours. Donc c'est un coton, alors c'est marrant, c'est un coton qui ressemble un petit peu au coton de la chemisette pour enfants que je vous ai montré là. C'est-à-dire il est un peu plus épais et il est très doux. Donc très agréable à coudre et je pense à porter. Mon mari ne l'a porté qu'une fois pour l'instant, il va la porter ce week-end. On est invité. Donc voilà. Donc des petites notes de musique. Donc les manches, comment vous dire comment j'ai fait? Je me rappelle plus. En fait, j'ai acheté un autre patron des beaux gosses, la chemisette Le Surfeur. Et j'ai décalqué juste une manche pour voir la longueur en fait. Oups, pardon. Pour voir la longueur de la manche, où ça tombait à peu près. Et en fait, c'était juste par rapport au tissu que j'avais. Donc moi je leur ai coupé un chouïa plus long pour pouvoir faire un ourlet classique. Parce que là vous voyez mon ourlet c'est un simple rentré. Je sais pas si vous verrez bien. C'est un simple rentré et tout petit. Et, bon là ça va comme ça. C'est la bonne longueur mais il fallait pas moins quoi. Enfin moi je trouve qu'il fallait pas moins. Donc voilà. Et puis les boutons, c'est toujours les mêmes boutons que je vous montre. Que j'avais acheté chez Nose, qui m'avait coûté 3 fois rien. Mais voilà, qui passe bien avec cette chemisette. Voilà. Pour les cousettes... Nous allons donc passer aux cousettes femmes. Je pensais pas avoir autant cousu. Enfin, je n'ai pas cousu énormément quand même au mois de juin, mais quand même, il y a 2-3 petits trucs. Donc, j'ai commencé par le top Lisette de ce numéro de la Maison Victor. Donc, le top Lisette, c'est ce top-là. C'est aussi le top qu'il y a sur la couverture. Donc, je vous en avais parlé de toute façon dans un précédent haul, puisque j'avais acheté pratiquement le même tissu, un plumty assez léger, mais en vieux rose. Voilà, pour faire ce top. Et donc, je l'ai fait. Et ça l'a fait, voyez-vous. Alors. Je l'ai fait en taille 44. Alors, il est plié.
Donc j'ai envie de vous dire, je ne l'ai pas repassé parce qu'il fait trop chaud pour repasser. Alors, attendez, j'ai un cintre. On va le mettre sur un cintre. Est-ce que sur un cintre ça passera mieux? Je fais un petit nœud. Ta -ta -ta. Petite musique d'ascenseur. Voilà. Il est pas terrible mon nœud. Oh, c'est moche. Donc voilà le top lisette. J'essaierai de vous faire des photos portées. Alors, attendez. Voilà ce que ça donne. Et dans le dos, donc vous avez une fente et un petit nœud. Voilà. Donc il y a ce petit plumeti tout mini. Alors oui, il y a un pli qui ne devrait pas y avoir. Que vous dire, donc ce tissu je l'ai acheté chez Quartier des Tissus, je vous en avais déjà parlé aussi. Et donc vous avez les manches raglan et vous avez des petites fronces sur le devant, alors c'est léger, hein. Là comme il était aplati, on voit pas trop les fronces, alors peut-être qu'on voit plus sur l'autre, car oui, j'ai fait 2 versions, n'est-ce pas? Comme souvent maintenant. Alors, celle-ci, je l'avais mise de côté parce qu'il fallait que je reprenne un petit... Oups, elle est mal repassée aussi. Hein. Ouh lolo. Bref, je fais pas le petit nez derrière, mais... ouais, c'est pas repassé du tout. Même. Vous n'en voudrez pas, il fait trop chaud pour tout repasser, consciencieusement. Donc, je l'ai fait dans cette petite viscose beige avec des petits points dorés. Voilà, tout mini. Et alors, est-ce qu'on voit mieux les fronces? Non, pas forcément. Bref. C'est une... Oh bah, il y a encore un fil de fronce d'ailleurs. C'est une cousette hyper agréable à porter. Surtout là en viscose comme ça, fluide, c'est vraiment très très agréable à porter. Elle n'est pas très très difficile à faire, il faut bien prendre son temps, bien marquer l'écran et ça se fait plutôt bien. Donc voilà. Je vous mettrai des photos portées. Faut que j'aille faire des photos portées. Voilà. Voilà pour ça. Pas grand chose à dire. C'est un modèle assez facile à faire. En plus, je vous dis très agréable. Qui mange pas beaucoup de tissu non plus. Je sais plus combien il fallait de tissu. Je peux vous dire ça. Donc le patron, il va de la taille 34 à 56. Et il vous faut entre 1,20 m et 2 mètres pour le faire. Donc moi en 44, il me fallait 1,30 m. Voilà. Donc ça mange pas énormément de tissu, ça va. Je pense que même un petit peu moins, j'en ai utilisé. Pas beaucoup moins, mais un petit peu moins. Donc voilà. Bonne cousette. Ensuite, j'ai fait une petite blouse. Alors là, c'est un patron que j'ai trouvé sur Makerist quand ils ont fait les promos à 2 € là, c'est pendant les soldes qu'ils ont fait ça, je ne sais plus. Ouais, je crois que c'était pendant les soldes. Bref, donc j'ai acheté la blouse Claudine de Jackie L. Voilà, que je trouvais très mignonne. Donc vous avez différentes manches, hein, une manche, comment elle s'appelle déjà, une manche oh, une manche tulipe, non, c'est pas ça? Ouais, je crois que c'est manche tulipe. Vous avez
Alors vous avez moyen de faire une manche classique, une manche tulipe, ou alors juste un petit mancheron. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal. Et vous avez aussi, il y a beaucoup de textes sur ce patron, il y a beaucoup de conseils, beaucoup de... Voilà. Et vous avez toute une partie aussi si vous souhaitez hacker votre patron en robe. Ce que je trouve sympa. Moi l'idée me plaît assez, peut-être que je le ferai. L'idée me plaît, en robe. De toute façon, moi la version que j'ai faite c'est une toile. Vous allez voir pourquoi. Enfin, elle était portable, hein, mais elle va vite ne plus être portable. Mais elle était tout à fait portable. Maintenant, j'ai oublié de faire 2-3 choses. Alors, est-ce que j'ai mal lu? Ou est-ce que j'ai lu en diagonale? Comme il y a beaucoup de textes, j'ai pas absolument tout lu, j'avoue. Alors, peut-être que j'ai loupé 2-3 infos. C'est pas bien. Oh, pardon. Je m'ennuie moi-même, dites donc. Incroyable. Donc, ce patron, je vais vous montrer ce que ça donne. Il est un peu fripé aussi, mais bon. Alors, vous allez peut-être reconnaître ce tissu parce que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. C'était un coton de chez Dries & Stephan que j'avais payé vraiment une misère. Et à la base, je voulais me faire un pyjama avec, puis finalement, je me fais des toiles dedans. Parce que je m'en étais acheté 3 mètres, il m'en reste encore, je crois. Ouais. Donc, voilà ma réalisation, que je trouve toute mimi. Mais même dans ce tissu, hein, c'est joli. Hein, Mais voilà. Alors, sur le patron, vous avez des pinces des pinces pas là, mais vraiment ici, qui sont dessinées. Et ben moi, quand je vois des pinces qui sont dessinées, ben, je les couds. Alors que c'est écrit sur le patron ne pas coudre les pinces. Voilà, donc j'ai décousu les pinces. Et en fait, on vous met des pinces si jamais vous avez besoin d'ajuster. Si vous avez une petite poitrine ou si... Enfin voilà, pour certains ajustements. On vous a prévu des pinces, ce que je trouve cool. Mais pour le coup, moi, j'en avais pas besoin. Donc j'ai des faits. Voilà. Alors, j'ai fait une taille 44. Maintenant, il faudrait que je réessaye. Quand je l'ai cousu, ça m'allait plutôt bien. C'était pas mal. Il faudrait que je revoie maintenant, puisque j'ai perdu un petit peu de poids. Mais bah, le tableau correspond. Enfin, j'ai pas eu de mal avec le tableau des tailles. Des fois, j'ai vraiment du mal, mais là, j'ai pas eu... ça n'a pas été le cas. Vous avez des petites fronces ici, voilà. Donc ça, c'est pas très difficile. Vous avez une petite patte de boutonnage. Alors moi, j'ai galéré à la dernière boutonnière. J'ai jamais réussi à la coudre. Elle m'a fait un pâté la machine et au final, en fait, je me suis dit mais ce bouton-là, il sert à rien en fait. Enfin, il est vraiment trop près du... Je veux dire, là, tu passes quoi. Si les 3 autres boutons sont ouverts, tu passes. Et donc j'ai cousu directement le bouton et puis j'ai caché le pâté que m'avait fait la machine au niveau de la boutonnière. Voilà. Les manches tulipes ne sont pas très difficiles à faire. Il faut être un petit peu concentré. Alors on vous conseille de faire plutôt un rouloté, ce que j'ai pas fait. Moi j'ai fait un simple rentré. Voilà, j'essaierai le rouloté la prochaine fois. Je sais pas pourquoi. J'ai répondu oui. Parce qu'on vous dit qu'on va voir, on risque de voir l'intérieur. Après, quand on fait un simple rentré, ça reste propre hein, pour moi, mais bon. Bref. Alors, le truc qui me fait dire que je ne vais pas pouvoir la mettre très longtemps, c'est qu'ici, ce n'est pas surfilé. Donc, à chaque lavage, ça... Alors, quand c'est porté, ça se voit pas du tout, hein, bien sûr. Mais là, on le voit bien. Alors, est-ce que c'est pas écrit dans le patron ou pas? Je ne sais pas. Mais même si c'est pas écrit, j'aurais dû y penser. Enfin, la parvention, on surfile quoi.
On vous parle pas de thermocollés non plus. Bon, la plupart du temps, les pare-montures, on vous demande de les thermocoller quand même. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info. Voilà, que vous soyez adepte ou non du thermocollant, bah là on dit pas d'en mettre, ou alors j'ai mal lu. C'est possible, hein. C'est très très possible. Et vous avez des pinces dans le dos aussi, je sais pas si vous allez bien les voir, mais voilà, une pince ici et une pince là. Les grandes pinces, ça y est, les pinces losanges. Voilà, donc ça vous fait une jolie coupe. Ça fait une jolie... ça fait une jolie silhouette, en fait. Voilà. Peut-être un chouïa courte pour moi, qui est pas trop l'habitude. Mais ouais, peut-être un chouïa courte, mais sinon, voilà, pas de... Rien à dire sur ce patron. Je pense que je le referai. Je voulais le refaire et j'ai pas eu le temps. J'ai le tissu pour en refaire une version, donc vous verrez ça peut-être au prochain bilan couture. Dans 15 jours, si tout va bien. Voilà, voilà pour cette cousette-ci que j'ai beaucoup appréciée. Ah oui, alors c'est pareil, les manches, on monte les manches, on assemble le devant et le dos sur le côté, et après on met les manches. Alors, il y a des adeptes de cette technique ou pas. Moi, j'avoue que je suis beaucoup plus à l'aise pour coudre les manches à plat. Et après, coudre les manches à plat. Et après, tout fermer d'une seule fois. Maintenant, paraît que la finition est moins jolie quand on fait comme ça. Donc voilà, après, c'est comme vous le sentez. De toute façon, moi, la prochaine version, je pense pas faire des manches tulipes, je pense faire des manches classiques. Et pour le coup, je pense monter les manches à plat comme je fais habituellement pour d'autres coutures. Voilà. Chacun fait comme il le sent. Pas de jugement. On est ici pour s'amuser et se faire plaisir. Ensuite, alors, ne nous emballons pas, je n'ai fait qu'une toile. Je n'ai pas eu le temps de refaire de faire avec mon tissu que je vous avais présenté l'autre fois, qui est un magnifique tissu rouge. Voilà, j'ai fait une toile. J'avais un morceau de tissu que je ne sais pas d'où il vient. Je pense que j'ai récupéré ça chez ma grand-mère quand on a visité la maison. Avec lequel j'aurais rien fait. Donc je me suis dit, je vais faire la toile de la Magnolia là-dedans. Mais j'ai soigné ma toile. Alors que je vais pas la porter. Enfin, ça fait un peu... robe de demoiselle d'honneur dans les téléfilms un peu kitsch américains, vous voyez. Alors à la caméra, il est encore plus brillant qu'en vrai. Hein. En vrai, ça fait pas aussi brillant que ça, hein, je vous assure. Mais voilà ma version dans une couleur improbable. C'est du rose saumon. Je sais pas ce que c'est que cette couleur. Voilà. Voilà ma toile. Donc j'ai réussi ma toile quand même. Hein, voilà. Je suis contente de l'avoir fait. J'ai... elle est invisible. Hein. Oui. Hein. Ne nous emballons pas. Mais quand même, elle est invisible cette fermeture. Avec la ceinture et tout quoi. Et elle s'ouvre et elle se ferme.
En vrai, j'ai moins de mal que ça normalement. Voilà. Hein, avec une fermeture invisible d'une couleur improbable aussi. Que je récupérerai sans doute parce que je pense que la robe, je ne vais pas la garder. Donc je récupérerai la fermeture invisible, mais enfin, j'ai réussi à la poser. Voilà. Je suis quand même assez contente de moi. Et voilà. Alors, pardon, je renifle un peu parce que j'ai toujours gêne des fois. Ah, ben, vous allez me voir renifler tout l'été, hein. Moi c'est comme ça. C'est comme ça chez moi. Donc cette robe, bien écoutez, je ne vais pas vous la présenter plus que ça parce que la Magnolia elle est quand même archi connue. Là je l'ai... Vous pouvez la doubler ou non. Là elle n'est pas doublée. Le corsage est un petit peu grand pour moi, un petit peu... ça baille un tout petit peu. En bas non. En bas c'est nickel. Donc il faudra que je... Faudra que je réfléchisse à ça, comment réduire un petit peu, grader un petit peu le patron pour faire. Je l'ai fait en 44. Donc je vais réduire et faire le haut en 42, je pense. Voilà. Voilà pour cette petite robe Magnolia. Donc j'espère vous présenter la semaine prochaine. La semaine prochaine, n'importe quoi. Non, pas la semaine prochaine, j'aurai pas le temps. J'espère vous présenter au prochain bilan couture la version définitive. Peut-être que je devrais me lancer ce défi pour me motiver, me booster. Voilà, défiez-moi là-dessus. Allez Tatiana, vas-y, fais ta Magnolia pour la fois d'après. En vrai, je serais hyper contente d'y arriver à la faire. Hein. Mais là, en fait, grader le patron avec un cache-cœur, ça me fait toujours un peu peur. Donc, je vais voir. Voilà. Il me reste deux sortes de cousettes à vous montrer. Il y en a une que j'ai oubliée, donc je vais aller la chercher. Je reviens. Et voilà, je suis allée chercher ce qu'il me manquait. Donc, j'ai refait le pantalon Tiwi de Self Tissu, les patrons vendus par la marque Self Tissu. Donc, que je vous ai déjà présenté puisque c'est un patron que j'ai testé pour... enfin, testé. Non, je n'ai pas testé pour la marque. Que j'ai réalisé pour pouvoir mettre en présentation dans le magasin, en fait, à côté des patrons à vendre. Voilà. Donc, je l'ai fait dans exactement le même tissu. Enfin, je vous avais montré dans un précédent bilan. Donc, c'était un tissu polyester de costume. Pas spécialement mon style, mais plutôt agréable à coudre. Voilà. Donc moi, j'avais dans l'idée de me le faire en chambray pour l'été, en me disant, voilà, ça fait un pantalon léger, ça va être très agréable à porter, parce que vraiment, il est agréable à porter. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, je l'ai fait en chambray. Voilà. Alors, attendez, je vais fermer. Je l'ai moins réussi que le premier. Alors peut-être que c'est le tissu qui est un petit peu plus difficile à travailler parce que beaucoup plus fluide que le premier et en fait il est 10 fois trop grand quoi pour moi. Il est vraiment trop grand. J'ai fait la même taille que... il y a encore un film là. J'ai fait la même taille que le premier que j'avais fait, donc c'était en 44. Et même sans ma petite perte de poids des derniers jours, il est plus grand que l'autre. Donc je sais pas ce que j'ai fait. Puis alors là, enfin la caméra, il y a des défauts qui ressortent qu'on voit pas en vrai, genre ça.
On voit pas en vrai. Enfin, je l'ai vraiment beaucoup moins bien réussi. Puis quand j'ai vu qu'il allait être trop grand, en fait, je l'ai fini, mais avec une motivation en moins, quoi, si vous voyez. Donc c'est un pantalon qui est resserré aux chevilles avec un élastique. Et moi, j'ai rajouté des passants en plus, qu'il n'y avait pas dans le modèle. Voilà. Donc je ne sais pas ce que je vais faire de ce pantalon. Pour l'instant, il est dans mon armoire plié. Soit je le donne à quelqu'un à qui il va, mais je ne sais pas qui. Soit je le démonte complètement, j'essaye de récupérer le tissu, je sais pas. Là, je vous avouerai que j'ai la flemme, enfin j'ai pas envie, ouais, ça me gonfle, de le démonter entièrement, de redécouper dans d'autres tailles le tissu, je sais pas quoi faire. Pour l'instant, je sais pas quoi faire. Donc, écoutez, pour l'instant, il attend et je verrai bien. Voilà. Et puis, il y a un autre truc qui me gêne un peu, c'est qu'en fait, on voit vachement la fermeture éclair. Normalement, en fait, c'est un montage assez simplifié pour que des débutantes puissent le faire. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à coudre. Il n'y a pas de problème. C'est très bien expliqué, pour le coup, c'est très clair. Vous avez du texte et du texte. 1, 2, 2. Donc vous avez du texte et des schémas qui sont clairs. Et on vous montre bien comment poser la braguette, comment poser le soupon, enfin la soupate. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, c'est vrai que contrairement à un pantalon type jean où la braguette est vraiment cachée, là non, elle est apparente du coup. Donc soit vous avez une braguette qui va être vraiment de la même couleur que votre tissu. Pardon, j'ai encore tapé dans mon micro. Soit vous avez une braguette qui est exactement de la même couleur de votre tissu et ça ne sera pas choquant. Soit vous avez un tissu pas forcément uni et du coup on verra pas trop, ça se mêlera bien avec, ok. Mais là du coup, comme la braguette est plus foncée, on la voit vraiment et ça me dérange un petit peu. Je vous avouerai. Donc c'est mon deuxième fail du mois après la petite robe. Voilà. Parce qu'il y en a des fails, donc je ne le cache pas. C'est dommage parce que le tissu est hyper agréable par contre. Il est vraiment doux, il est fluide. Enfin pour un pantalon d'été, ça serait top. Donc ou alors je le démonte, je le couds entièrement et je mets un élastique à la taille. Après il va rester un peu grand, mais voyez, il faut que je réfléchisse au problème. Si je trouve une solution, si je fais quelque chose, si j'y pense, je vous en reparlerai. Mais pour l'instant, dites-moi, vous feriez quoi? Qu'est-ce que vous feriez avec ce pantalon? Est-ce que vous vous seriez motivé pour tout redémonter? Est-ce que vous feriez un autre style de pantalon, voilà, comme j'ai dit, avec une ceinture élastiquée? Est-ce que... dites-moi. Peut-être que ça me motivera. Donc voilà pour ces cousettes-ci. Et je vais vous parler de mes dernières cousettes, qui sont mes dernières cousettes en date aussi, que j'ai réalisées ce mois-ci, mois de juin. On a un peu débordé sur juillet, j'avoue, mais voilà. Donc, comme le pantalon, Tiwi, on m'a demandé, la marque Self Tissu m'a demandé de réaliser ce petit ensemble qui est normalement un ensemble de lingerie, mais de le réaliser en mode maillot de bain, puisque c'est un peu la saison, n'est-ce pas? Et qu'ils n'ont pas de patron maillot de bain, mais voilà, de l'adapter. Donc au début, moi, pour moi, les patrons comme ça, quand on me demande de les faire, moi, c'est de les réaliser tels qu'ils sont décrits dans la gamme de montage.
de vraiment respecter leur façon de faire et tout. Quitte à changer après, mais la première fois, voilà, de faire... Donc avant de partir sur un maillot de bain, je me suis dit, on va partir sur du jersey, comme si c'était un sous-vêtement classique. Donc j'en ai fait, oui j'en ai fait. J'ai commencé par faire la culotte. Alors ça godaille un peu l'élastique, je ne l'ai pas bien posé, hein, mais une fois porté, je veux dire, ça godaille plus. Voilà. Donc je n'avais pas d'élastique lingerie femme. J'ai des élastiques lingerie pour boxer, pour hommes, mais du coup ils sont vraiment un peu trop larges. Voilà. Et je trouvais que ça faisait pas beau, et puis en plus ils étaient noirs, il aurait fallu plutôt du blanc pour aller avec ce jersey de coton qui est une chute, hein. Je sais pas si vous reconnaissez, j'avais fait une robe de l'usine à bulles dedans. Donc moi j'ai fait une bande dans le même tissu, puis j'ai fait une coulisse et j'ai mis un élastique. Voilà, donc j'ai fait la culotte en L, je crois. Parce que là, c'est des tailles, c'est un patron qui va du XS au XL. Donc là, j'ai fait, je vous dis, oh, j'ai pas noté dessus, quelle andouille. Je pense que c'est du L. Ouais. La culotte, en tout cas, c'est du L. C'est l'ensemble Marquise. Alors, je vous ai même pas dit comment il s'appelait. Donc la culotte, pas de souci. Alors, il y a un truc qui me déplaît. Enfin, qui me déplaît. Non. Vous n'avez pas de gousset. Ça s'appelle comme ça, hein, je crois. C'est-à-dire à l'entrejambe. En fait, vous avez un dos, un devant. Point barre. Normalement, à l'entrejambe, vous avez une pièce supplémentaire pour doubler cette partie-là qui est au contact de votre intimité, qui est sollicitée, qui est beaucoup sollicitée, qui est du frottement, tout ça. Donc, normalement, c'est une partie qui est doublée. Là, elle ne l'est pas. Maintenant, le patron, normalement, est entièrement doublé. Et là, moi, je n'ai pas fait entièrement doublé, j'ai fait une seule. Donc, voilà. Moi, dans les autres patrons que j'ai vus de culottes, il y avait toujours un gousset. Maintenant, voilà, c'est comme ça. Bref. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Mais pour moi, il manque un petit truc. Enfin, je sais pas. Bref. Ensuite, j'ai fait le soutien-gorge. Enfin, j'ai pas fini. Je l'ai pas fini. Je le finirai sans doute pas, d'ailleurs. Donc voilà. Pourtant, c'est Mimi, ça va avec. Mais en fait, si je finis, il faut que je démonte ça parce que j'ai mis cet élastique là parce que je n'avais que ça, mais c'est absolument pas d'élastique à bretelles, c'est un élastique à picot. Il veut bien faire la... Bref, donc c'est pas de l'élastique à bretelles, ça c'est de l'élastique pour mettre autour de cuisse par exemple. Donc ça maintient pas grand chose. Et pareil, en dessous, vous êtes censé avoir une bande d'élastique qui fait le tour de votre poitrine. Et vous mettez les attaches dans le dos. Donc moi je trouve que ça, vous avez les deux bonnets et un élastique qui fait le tour de votre buste, de votre poitrine, et des attaches dans le dos. Moi j'ai pas d'attache, hein. Pour l'instant j'ai des petits clips, mais je n'avais pas mis d'attache parce que j'en avais pas. Pour moi ça, c'est trop juste. Enfin, il n'y a pas de maintien quoi. Pour moi c'est un peu limite. Alors, quelqu'un qui a un tout petit bonnet, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Si quelqu'un qui n'a pas besoin de grand maintien, ben écoutez, pourquoi pas. Mais moi j'ai pas spécialement besoin de maintien, mais j'ai besoin d'être un tout petit peu plus enveloppée, vous voyez. Je vais pas me mettre à poil pour vous montrer. Mais là, moi j'ai besoin d'avoir un peu plus, vous voyez ici, là,
j'ai besoin d'avoir un petit peu plus. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas suffisant. Bref. Donc je suis pas entièrement convaincue par ce modèle. J'ai quand même fait un maillot de bain, mais je l'ai oublié là-haut. Donc je vais aller le chercher. Alors, donc version maillot de bain avec du tissu maillot de bain que je trouve top, trop mimi. Il est pas beau ce petit tissu. Donc de chez Self Tissu toujours. Ravissant, j'adore. Je vérifie, mon micro est encore allumé. Voilà, j'ai doublé avec, donc c'est du lycra, bien sûr. J'ai doublé avec un autre lycra uni assez léger. Alors normalement il existe hein, de la doublure maillot de bain, mais ils n'en avaient pas. Donc là vous pouvez le faire avec un autre lycra tant qu'il est assez léger. Voilà. Alors en soi, bon, je suis assez... la taille convient. Alors c'est plutôt bas, hein, c'est plutôt comme sur la dame. Hein, sauf que la dame, elle est bien foutue. Enfin, elle est bien foutue. On s'entend, hein, on a la morphologie qu'on a, on est toutes belles. Mais c'est plus facile à porter, bas comme ça, quand on n'a pas eu d'enfant. Bref. Donc, j'ai mis de l'élastique lingerie sur les côtés, tour de cuisse et sur le tour de taille. Alors, très franchement, ça gondole, hein, parce que j'ai mal posé mon élastique, je pense, donc ça gondole. Mais une fois porté, ça ne... Il est encore vivant. Une fois porté, ça ne bouge plus. De ce côté-là, pas de souci. J'ai respecté la gamme de montage, c'est-à-dire que donc vous cousez votre devant et votre dos ensemble dans votre lycra et dans votre doublure. Vous les assemblez, les deux ensemble. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Et ensuite, vous posez l'élastique au contour des cuisses. Alors, on vous dit, vous prenez la mesure, vous enlevez 1,5 cm et vous coupez votre élastique à cette longueur-là. Moi, je trouve que... Enfin bon, pourquoi pas. Et vous posez l'élastique à ce moment-là. Donc vous le posez à plat en fait. Et après seulement vous venez fermer le devant et le dos sur les côtés. Et en faisant comme ça, et ben du coup la finition est vachement moins réussie, n'est-ce pas? Moi j'ai eu... Enfin... Alors surtout si vous faites à la surjeteuse, et la surjeteuse elle va très vite, donc elle a tendance à étirer un peu. Enfin, faut jouer avec le différentiel bien sûr, mais c'est beaucoup plus dur à gérer. Enfin, vous voyez, moi j'ai un décalage énorme. Moi je pense qu'il faut fermer et ensuite vous mettez l'élastique autour de cuisse. Voilà. Et moi je faisais comme ça pour les autres culottes que j'ai faites, qui étaient en lingerie. Et du coup j'ai absolument pas ce problème de finition un peu dégueulasse quoi. Puis là c'est un maillot de bain, donc c'est pas un sous-vêtement, donc on le voit. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Mais c'est juste une histoire de gamme de montage, c'est pas une histoire de patronage. Donc, et si vous avez déjà cousu, et bien vous allez le faire d'instinct, je pense. Monter comme ça, enfin je sais pas. Enfin moi, voilà, j'aurais pas fait comme ça et j'étais un peu surprise, mais du coup j'ai quand même suivi. J'ai quand même suivi la gamme de montage et voilà. Je sais pas si vous avez entendu, c'est mon épaule qui vient de craquer, ça fait un vieux bruit. Escure. Voilà. Ensuite, pour le haut, donc, alors c'est pareil, pour les bretelles, j'ai mis un élastique qui ne convient pas aux bretelles. Hein,
Mais j'avais que ça et je voulais vraiment finir de A à Z. Mais je pense que je vais le refaire parce qu'il me reste, je pense qu'il me reste assez de lycra. Donc là, je vais avoir ce qu'il faut en matériel pour vraiment faire de A à Z. Je vais avoir ce qu'il faut en élastique. Donc voilà, tout simplement. Alors là, du coup, ça se présente pas bien, ça se met pas bien. Je n'avais pas d'élastique sous poitrine à mettre, donc j'ai fait une bande dans le lycra et j'ai glissé un élastique dedans. Voilà. Mais pour moi, c'est pas suffisant comme maintien, c'est pas assez. C'est pas suffisant. Bref. Avec une petite fermeture comme ça. Voilà, tout simple. Donc voilà, c'est un patron que je vais encore travailler du coup pour avoir quelque chose qui me convient. Mais ça peut se faire. Il faut juste que je change 2-3 trucs sur la gamme de montage et ça ira très bien. Mais je trouve le tissu trop mignon quoi. Vraiment trop mignon. Voilà. J'étais un peu longue là-dessus, non? J'ai réalisé un autre maillot de bain, cette fois-ci un maillot de bain une pièce, que je vais devoir reprendre aussi, mais qui m'a permis de travailler le lycra. Voilà. C'est pas le tissu le plus sympa à coudre, hein. Je vous avouerai que le lycra n'est pas forcément mon ami, mais bon. Donc cette fois-ci, je suis partie de ce livre, Mon atelier lingerie, de Milena Solette, donc Eclipse Studio Lingerie. Très bon bouquin. C'est le premier patron que je fais dedans, pour le coup. Et les explications sont... Mais c'est d'une netteté. Mais j'adore. Enfin, voilà. Bon, je pense que j'ai fait à peu près toutes les erreurs possibles. Ouais, j'ai repris le même tissu. Je pense que j'ai fait toutes les erreurs possibles dans ce maillot de bain. Et je m'en sors pas trop mal. Donc, je suis plutôt contente. Donc, c'est ce maillot de bain avec un effet cache-cœur qui est très mignon. Très joli. Vous avez... je l'ai fait en taille 44, je crois. Alors, il y a une petite coquille, effectivement. Quelqu'un me l'a rappelé. Si elle passe par ici, elle se reconnaîtra parce qu'elle a fait le même. Ou elle est en train de le faire. Non, je crois qu'elle a fini. Donc, il y a une petite coquille sur la planche de patron. Moi, j'étais partie sur... je voulais faire un 42 à la base. Et j'ai décalqué, alors je sais plus si c'est le devant, le grand devant ou le dos, je sais plus, c'est un des deux. Et j'ai décalqué ce que je pensais être le 42 et en fait il y avait un décalage sur les chiffres. Je m'en suis aperçue quand j'ai décalqué les pièces d'à côté, je me dis mais c'est pas le même dessin. Donc bien vérifier le petit dessin de votre taille sur le schéma. Voilà. Et donc du coup j'ai fait un 44. Et il est un peu grand. Voilà, mais mis à part cette petite coquille, moi j'ai... Enfin, c'est d'une clarté absolue quoi. Il n'y a pas... Je pense que si vous voulez tester votre premier maillot de bain, c'est un bon patron. Voilà. Si vous voulez partir sur la lingerie, c'est un très bon bouquin. Voilà, moi j'ai prévu de faire, j'ai 2 patrons dedans que j'ai prévu de faire prochainement. J'espère vous montrer bientôt. J'ai une partie des tissus. Je vous montrerai ça. Je suis observée. Alors. Comment vous montrer ça? Ça ne donne rien. Je pense que je ferai les photos à plat.
Je ferai pas des photos portées. J'ai encore des fils à couper. Je ne ferai pas de photos portées, je pense. Mais je ferai des photos à plat. Et voilà. Comment vous montrer. Alors, ça gondole un peu autour de cuisse aussi. Là, c'est la laminette que j'ai pas assez... C'est un coup de main à prendre, la laminette. C'est pas très difficile à poser, mais c'est un petit coup de main à prendre. J'ai pas tout à fait assez tiré, moi. Et j'avais le même problème sur le dos. J'avais pas tout à fait assez tiré et ça gondolait vachement dans le dos. Le dos, je l'ai refait. Il aurait fallu que je refasse aussi les cuisses. Maintenant, les bretelles, c'est pareil. J'ai pas assez tiré. Enfin, c'est... Voilà, il faudrait que je remette les bretelles comme il faut. Et là, je sais pas ce que j'ai foutu. Là, on voit mes coutures. Alors en fait, comme c'est surfilé, bah tiens, ça bougera pas. Faudrait que j'enlève cette couture-là. Mais bon. On va dire que c'est une toile, mais c'est une toile presque portable. Faudrait que je reprenne 2-3 petites choses dessus. Alors, vous avez une partie qui est doublée. Tout n'est pas doublé. Le dos n'est pas doublé. Par contre, tout le devant est doublé. Le demi-devant et le grand devant. Hop. Est doublé. Et vous avez une façon de monter pour que ce soit propre à l'intérieur. Donc le gousset, vous n'avez pas de couture apparente. Et il est à l'envers, hein, mais voilà. C'est pareil, là les coutures sont cachées. Donc c'est hyper propre. Voilà. Je ne peux que vous conseiller ce patron. Je vous prendrai des photos à plat du coup pour que vous voyez mieux un peu ce que ça donne, parce que là j'arrive pas à vous montrer vraiment ce que ça peut donner. Et bien voilà. Voilà pour cette fois-ci. Alors si je voulais vous montrer aussi, je me suis cousu un petit accessoire que j'aime beaucoup, donc je vais vous le montrer. Alors, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Ceci, mes amis, est une trousse à maquillage. Donc, en toile de Jouy, vous reconnaissez. Puis alors, j'ai réussi à avoir un motif plein, voilà, sur le devant. Là, je suis assez contente. J'ai doublé dans du rouge que j'avais. Alors, c'est que de la récup de mon stock, hein, des tissus qui traînaient dans mon stock. Avec les petites places pour mettre les petits pinceaux. Et ici, une autre trousse. Voilà, avec tout le petit bazar dedans. Et je trouve ça trop bien. Voilà. Donc ça, c'est pas un patron qu'on trouve dans le commerce. C'est le patron que j'ai utilisé, mais je pense que vous pouvez en trouver des relativement semblables. Ça, c'est un patron de chez Self Tissu aussi, mais ce sont des patrons que l'on fournit dans des ateliers couture. Enfin, que Self Tissu fournit lors d'ateliers couture au sein de ses magasins. Et donc, ça fait partie des choses que vous pouvez apprendre à coudre chez eux. Voilà. En fait, vous avez différents... Enfin, je ne vais pas faire la pub, mais vous avez différentes formules. Vous avez sur de l'habillement pour vraiment les gens qui ont déjà bien cousu. Vous avez des accessoires type sac, trousse à maquillage, et puis je crois qu'il y a un sac isotherme, des choses comme ça. Et pour les grands débutants, vous avez une formule avec les fameuses lingettes, avec le petit panier, un tote bag, et puis... qu'est-ce que c'était le dernier? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bref. Des choses pour les débutants, pour apprendre à utiliser une machine, voilà.
Et donc, cette petite trousse. Voilà. La luminosité étant totalement en déclin ici. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, la lumière vous savez, il n'est plus par là, il est passé par là, sauf que là, le volet est fermé, donc plus beaucoup de luminosité, donc il est temps que je m'arrête de parler. De toute façon, ça fait plus d'1 heure que je parle, donc on va arrêter là. J'espère que ce bilan vous a plu. J'espère qu'il y a des choses que vous avez aimées au moins, des choses peut-être que vous avez envie de réaliser à votre tour, n'hésitez pas à me le dire. Ce que vous pensez aussi de mes réalisations, mes fails comme mes réussites ou mes essais, hein, parce que les maillots de bain, j'appelle pas ça des fails, pour moi c'est plutôt des essais. Enfin, je partais pas pour me dire ça va être un maillot de bain fini, réussi. Pour moi c'était plutôt un essai. Et c'était aussi histoire d'apprendre à utiliser le lycra, qui est un tissu quand même plutôt difficile. Et la laminette. Voilà. J'espère vous... Normalement, je vous retrouve assez vite après cette vidéo. Et puis, voilà. J'espère que ça vous a plu et que vous allez continuer à me suivre dans mes aventures couturesques. Voilà, je me mets le défi de faire la Magnolia. Ça va être... Ça va être un petit peu chaud au niveau du temps, mais voilà, je pense que je vais m'y atteler très rapidement parce qu'elle me fait envie depuis tellement longtemps cette robe que cette saison quoi. Voilà, on y est dans le vif du sujet. Donc au moins la version courte et je me ferai la version longue un peu plus tard, je pense. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle fin de mois de juillet. On se retrouve début... Non, pas début août. Début août, oui, ce sera le prochain bilan de couture. Mais on se retrouve, je pense, dans une semaine, après cette vidéo, pour une autre vidéo. Et puis voilà. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. N'hésitez pas à liker ces vidéos et à commenter parce que les commentaires aident vraiment à permettre à une chaîne de se développer. Vous devez l'entendre beaucoup sur beaucoup de chaînes, mais voilà, c'est vraiment important à cause de l'algorithme de YouTube. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, si vous souhaitez m'aider à développer ma chaîne, un petit mot et puis ce sera très très gentil et je vous répondrai avec grand plaisir, bien sûr. Allez, il est temps que je m'arrête. Je vous souhaite un bel été. Si on ne se revoit pas d'ici là, moi je serai là. Je vous partage tout mon temps. Et prenez soin de vous. À bientôt.